Euh, non, bon, les slichot, j'imagine que euh, bon, les slichot, c'est bon, on avait tué ça l'année dernière, c'est bon. Le vidouille. Ouais, donc dans les slichot, il y a une partie des slichot dans lesquelles on fait le vidouille, qu'on fera pas d'ailleurs Rêve Rosh Hashanah, parce que c'est Rev Yom Tov. Bon, le vidouille, c'est vrai que c'est évident ce que je dis, mais je fais des halachot un peu du moussard en même temps. C'est que le vidouille, en vérité, c'est pas un texte à lire en vérifiant si on a encore des muscles dans le pectoral. Ouais, c'est, faut pas le faire vite, quoi. C'est-à-dire, faut essayer de réfléchir à chaque mot qu'on dit. Ouais. Alors si on comprend pas l'ivrite, on va dire directement en français. Ouais, si quelqu'un il a un sido en français, il va faire la vidéo directement en français. Il n'y a aucun inyan de le dire en ivrite, le vidouille. C'est pas une prière. Il n'y a aucun inyan de le dire en ivrite, le vidouille. Le inyan du vidouille, c'est de. Alors bien sûr, on dit des fois des fautes qu'on n'a pas fait et tout, mais c'est rare, en vérité. On n'ait jamais fait cette faute-là et qu'on ait vraiment fait quelque chose dessus. Donc, bon, c'est un petit moment de chouva, hein. Même si on dit toute l'année, nous les Sfaradim, les Espagnols, ils ne le disent pas toute l'année. Mais avec le Rizal, on dit toute l'année, donc ça casse un peu l'émotion de la chose. C'est vrai que c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc au moins, hein, puisqu'on ne dit pas toute l'année le vidouille, puisqu'on dit toute l'année le vidouille, mal. Alors moi, dans les slichot, on va essayer de le dire avec un peu plus de sentiment d'humilité. Et comme on a vu dans la Gemara, de honte, de boucha. C'est important la boucha dans le vidouille. C'est le Ikar. Maintenant, les Yud Gimel Midot de Rachamim qu'on dit, on le fait que en Tzibour. En Yachid, c'est le marloquette. Est-ce qu'on peut faire avec les Tarmim, pas les Tarmim? On est noaque de faire avec les Tarmim. Mais en Tzibour, on dit exactement ce qu'il faut dire. Ce qui est écrit dans le Sidour, ouais. Et, et bon, il faut sentir vraiment à ce moment-là, quand on fait les Yud Gimel Midot de Rachamim, que, qu'on ne vit que grâce à la miséricorde divine et on ne vaut pas grand-chose. C'est-à-dire, le vidouille et les Yud Gimel Midot de Rachamim, c'est un peu lié. Les deux, c'est une notion d'humilité. Le vidouille, je reconnais que je suis un fauteur. Et j'ai tellement bien reconnu que je suis un fauteur en énumérant mes fautes que du coup, ben, j'invoque la miséricorde. L'un va avec l'autre. Parce que le mec, il dit je suis un fauteur. Et il reste sur cette idée-là, il suicide. D'accord? Donc, on a besoin des deux. C'est un peu complémentaire. Donc, on dit va y avoir, on se prosterne un petit peu. Hachem, Hachem. Alors, il y en a qui lèvent les pieds à ce moment-là. Pas tout le monde, mais le conseil d'Ibn Ishraï. Voilà. Il y en a qui vérifient donc les mezuzot, les tefilines et tout. Alors, pour vérifier les mezuzot, pas besoin d'envoyer chez le sofer, hein. Si on a une fois vérifié les mezuzot dans sa vie correctement, et donc il y a eu Bdikat Marchev, et quand il y a Bdikat Marchev, ça veut dire qu'on sait exactement s'il manque des lettres ou des mots. Et s'il manque ni des lettres ni des mots, le seul problème qu'on a dans les mezuzot, c'est ce que, avec le temps, il y a de l'humidité, les lettres se cassent, etc. Ça, on peut vérifier tout seul. On n'a pas besoin d'un sofer. Tu regardes, quoi, tu regardes assez proche le parchemin et tu regardes. Est-ce qu'il y a une lettre de cassée? Quand on a besoin d'un sofer, c'est pour la forme des lettres, pour ci, pour ça. Ouais, là, on n'a pas besoin de sofer. Ouais. מי שהוציא את המזוזה לבדיקה ונמצאת כשרה, כשחוזר לכובע יש לו לברך אשר קידשנו במידותיו וציוונו לקבורה מזוזה. Pourquoi? Parce que comme tu avais un safek qu'elle est psoula, hein, donc c'est un Isser Dehat. Comme ça, c'est une marloquette, mais comme ça on est posek, même les Sfaradim. Alors il y en a qui sont marmir et ils font la bracha beirour et tout. Mais le Rav Yosef dit qu'on peut faire la bracha beshem ou malchut. Donc la nudati l'autre c'est l'armir. Voilà.
Alors, à la Mida, en Elul, vous savez, en Elul, rien ne change, ouais, puisque c'est un Minag Elul. C'est pas une Takanat Rachamim. Tout est pareil. Alors, les Ashkenazim, à fin de la Tfila, disent Ore Veishi, ouais. Mais sinon, il n'y a aucun changement en Elul. Hein. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Il y a les slichot, quoi, mais dans la Tfila, il n'y a rien qui change. Alors, ce qu'on essaie pour profiter de cette période de tchouva, ouais, qui est nécessaire pour les générations précédentes, on a besoin de Elul, bien que la Torah n'ait rien imposé dans cela, ni même un chef de cette là, mais nous on a besoin de ça. Alors on va faire un effort particulier hein, dans la bracha de la Mida hein, qui s'appelle Ashivenu Avinu le Toratecha. Ouais, il y a une bracha sur la tchouva, d'accord. Et donc il y a dans le Sidour, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je sais qu'il y en a qui remarquent ça. Ashivenu avinu le Toratecha, vekarenu malkenu la volatecha, verezonu b'tshuva shem alefanecha, yesh noagim leosif. יהי רצון מפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שתחתור חתירה מתחת כיסא כבודיך להחזיר בתשובה שלמה לכל פושעי עמך ישראל ובכללם תחזנרי לי כי ימינך השם בשותי כבשעים ברוך אתה השם ורוצה בתשובה. Donc il dit le Rav Ophir Malka, il dit on peut même citer à cet endroit-là le nom de certaines personnes des gens qu'on souhaite qu'ils fassent tchouva aussi. Et à nous, bien sûr, parce que je pense que personne n'est acquitté du devoir de la tchouva, que bon, c'est bon, moi j'ai fait tchouva, c'est bon, c'est pour les autres. Vous avez compris ce que j'ai dit ou pas? Ouais. On peut mettre cette cabane-là dans Arosé Bichouva. Quoi? Cette cabane-là, on peut la mettre dans Arosé Bichouva de la Hamida. L'Amida? Oui, dans la Hamida. C'est ça qu'on est en train de parler. On est en train de parler de ça, de cette Non, mais bracha-là. sans cette formule-là, sans mettre la formule. Quoi? On peut avoir cette cabane-là, quoi, je veux dire. Tu peux aussi avoir toutes les kavanas du monde, mais la tefila en général, c'est avec les mots, pas avec la tête. C'est bien, mais ça, c'est pour ce. Ah, une kavana ou une prière? Non, la cabana dans Arosé Bichouva, de Non. penser. Julien, il essaie de corriger tes propos pour qu'on les comprenne. Tu parles de dire des mots ou de penser à des trucs? Penser. Penser, ça vaut rien. La prière, il faut parler. Non, c'est facile. En 2 minutes, je te finis le mouchaf de Rosh Hashanah avec la pensée. La prière, c'est avec la bouche. C'est l'amida, bah, disons que tu as Ata Kadosh, Ata Chonen, Ve'ashivenu. D'accord? Alors, il y a un minag quand on écrit des lettres en Elul, il faut écrire au début de la lettre les Shana Tova, Tikatev et Tiratem. J'ai envoyé une lettre à ma banque, j'ai oublié de leur dire. Ouais. Les Shana Tova, Tikatev et Tiratem. C'est une formule pas de politesse, une prière, quoi, pour l'autre. Voilà. C'est bon? Vous avez des questions? On a fini avec Elul. Enfin, on a fini. On l'a fait très vite. Il n'y a pas trop grand-chose, de toute façon, Elul. Moi, j'ai une question, en fait. Sur Arosé, si on dit pendant l'année, parce que dans les Sidurim Sfard, il n'y a pas cette formule-là. Cette formule-là dont tu viens de parler. Ça dépend des sidorim que tu prends. Il y a les modernes et les anciens. Vas-y, je t'écoute. Est-ce qu'on aurait le droit de dire Arosé Bichouva et puis de faire la prière en français? Non, non, c'est pas avant. C'est pas quand tu as dit Borat Hashem Arot, c'est au milieu. C'est avant la Khatima. Après, tu dis rien. C'est avant. C'est avant de dire Borat Hashem Arot, tu vois que tu peux introduire une prière. Oui, si tu veux dire avec tes mots, tu peux. En français. La malo.
Le dernier jour de Elul, bien sûr, c'est Erev Rosh Hashanah, on en a parlé. Et donc, il y a écrit dans le Midrash, Tanchuma, qu'il y a un minag de jeûner. Vous vous rappelez, on a parlé de ça. Minag de jeûner, Erev Rosh Hashanah. Et on n'est pas obligé de le faire jusqu'à 7 Kochavim. Bonne journée. Bonne journée. Ah, c'est quelle heure? À Tratzot. Comme on est une génération fatiguée, dit le Rav Ophir Malka, on peut être Metkel de Achatzot casser le jeûne. Donc c'est pas très compliqué en vérité, parce que tu peux manger avant un Mouda Shachar, un truc. Ouais. Et après, moi c'est comme ça je fais, ouais. Je mange un Mouda Shachar, un truc. De toute façon, pour venir, ça me fait du temps, etc. Donc un Mouda Shachar, je sais pas, je crois que c'est 5 heures. 5 heures, 5h10. C'est quoi le net? Ça va être quoi le net? Ça va être 6h20, Rosh Hashanah, quoi. 20, donc 5h08. On a dit que c'est 72 minutes à peu près. À Mouda Shachar avant le net. Donc c'est autour de 5 heures. Donc tu manges un truc, ouais, et tu bois un truc avant 5 heures. Après, à midi, bon, tu l'as pas trop senti le jeûne. Mais tu as accompli le minag, qui est un minag de tchouva, quoi. C'est pas histoire ambiance, c'est sympa et tout. Ça nous met dans l'ambiance que, bon, c'est pas un jour comme les autres, quoi. Ça nous aide un petit peu. C'est pas un jour comme les autres, Erev Rosh Hashanah. Hein? Ce qu'il veut faire en entier, il dit comme ça, il dit En ser lashlimu atzet hakorim la rak at plaga mincha v'itpalel mincha kodem. Ça, c'est minadine, mais c'est compliqué. Où tu vas faire fallait, je sais pas où tu vas trouver mincha kodem, plaga mincha, Erev Rosh Hashanah. Faudrait attendre jusqu'à plaga mincha, ouais. T'es pas obligé d'être machlim jusqu'à tzet hakochavim. Pourquoi? Il dit parce que comme tu n'as pas été Mekabel Bappé ce Taranit, comme c'est Mekwa Haminag, quand tu es Mekabel Bappé, alors tu es Mekabel le Tanit tel qu'il est, t'embêter, c'est jusqu'à tête à T'as l'eau Mekabel et Bappé, mais Mincha la veille, parce que c'est un Minag. Ouais? Donc, et un Minag d'être Mekel, d'accord? Mais à l'origine, c'était pas Chatzot, c'était Plaga Mincha. Mais aujourd'hui, on est Mekel. Mais il faut faire Mincha d'abord. Où tu vas faire Mincha d'abord? Des que c'est possible, t'as toujours. Je ne sais même pas si à Rosh Hashanah. Ouais, j'imagine, tu vas. Escovitch, tu peux toujours trouver un minyan là-bas, j'imagine. Ouais? Je ne suis pas sûr à Rosh Hashanah. Je ne sais pas si c'est autant fréquenté comme des bras Kiryat Sans. Je ne suis pas sûr. Mais que c'est vraiment toute la journée non-stop, quoi. Kiryat Sans, c'est toute la journée, il y a plusieurs minanimes. Toute la journée. Toute la journée, ininterrompu, Kiryat Sans. Toute la journée. Il y a des petites pauses comme ça. Non, non, il n'y a pas de pause. Des pauses, ouais. C'est ce que j'imagine. Il y a moins de public, quoi, c'est normal. Les Braques, c'est même pas des gens de Bnei, c'est des gens de tout le pays qui viennent là-bas travailler, faire des courses. Il n'y a pas que des Bnei là-bas, en Bnei Brak. Donc c'est rempli à mort tout le temps. C'est pas un minyan, c'est plusieurs minyan en même temps, toute la journée. Même la nuit, je ne sais pas jusqu'à quelle heure. Donc le jeûne, très bien. Encore une fois, si un mec, en faisant le jeûne, il aura mal à la tête, il va être fatigué le soir, il va être nerveux avec les enfants, avec la femme, c'est un minag. Ouais. Et les midot tovot, c'est un devoir. Être en forme pour la tefila, c'est un devoir. Donc il faut faire les choses intelligemment. C'est pas un défi et tout, je vais le faire et tout, c'est écrit, il faut que je le fasse. Il faut voir après à quel prix. Moi, pendant plein d'années, je ne le faisais pas. Parce que je n'avais pas la force. Je supportais très très mal les jeunes. Aujourd'hui, moyen, mais moins grave qu'à l'époque. Donc je ne le faisais pas, même pas en rêve. Ça allait me bousiller ma journée, mon Rosh Hashanah. Donc il faut le faire intelligemment, connaître ses forces. Et donc le mincha qu'on va faire, ouais, faut pas oublier que le mincha de Erev Rosh Hashanah, que nous on va faire aux Hashem à l'heure, il faudra annoncer l'heure. De la 4 Nerot, c'est à quelle heure de la 4 Nerot? C'est à 6h45, ça. Erev Rosh Hashanah, c'est à quelle heure de la 4 Nerot? 6h40? Ah. Donc, il faudra noter sur le. Bon, je vous donnerai une feuille. On va faire Mincha, hein, ouais, comme il y a Kabbalah Shabbat et tout. 5 minutes avant de la 4 Nerot.
comme à Bnei Brak. Parce que n'oublions pas que c'est le dernier mincha de l'année, dernière tfila de l'année. Et si on dit à Kol Olech Achrei Achitum, c'est important de faire ça bien. Alors même si à l'année on fait mincha tard et qu'on rate Kabbalat Shabbat, Tosefet Shabbat, etc., etc., au moins on se rattrape. Ouais. Est-ce que ça rattrape toute l'année? Non, mais au moins symboliquement, on montre que notre bonne tentation que bon, au moins à la fin, j'ai fait un effort de faire bien les choses. On a parlé de ça hier. D'après la majorité des poskim, non. Parce que tout ça, c'est Shabbat, c'est rentrer dans Shabbat. Et si tu rentres dans Shabbat, c'est mincha troll. Je te dis l'opinion de la majorité des poskim. Et certains poskim disent que le fait de ne pas faire de melachot, ça suffit. Mais ce n'est pas le Mishnah Brura et ce n'est pas le Rav Yosef qui pense comme ça. Donc c'est dommage pour une mitzvah d'Oraïta, hein. Et le dernier jour de l'année, ouais, de rentrer dans les coulottes. Si maintenant la communauté qui est à côté de chez toi, elle malasot, ils font tard, qu'est-ce que tu fais? Bah, si tu as le choix entre un minyan qui fait mincha et Erev Shabbat, ouais, à l'heure de la Nerot, et un minyan qui est tardif, alors il n'y a pas de doute, tu vas au minyan qui fait les firov aposkim. Elle malasot. Mais si en lecha, Bnei Brak yesh. Je ne connais pas un minyan sfarad qui ne fait pas comme ça. Les chassidis font toujours tout en retard. De toute façon. En général, c'est très spécial leur minagim. Je ne connais pas exactement les sources, etc. Mais à chaque fois que j'ai eu minag chassid, c'est pratiquement une minute avant l'ashka, ils font mincha. Ouais. Même avec des bras. Sûrement, ils ont des raisons. C'est des adikim. En tout cas, je ne comprends pas comment ça marche. Maintenant, les Sfaradim, je ne connais pas. Et même les Litaïm, c'est pareil. Sfaradim, Litaïm, c'est pareil. Sfaradim et Litaïm, c'est des halacha avant tout. Ouais. Les minagim, ils les ont mis un peu de côté. D'abord l'halacha. Et je ne connais pas Bnei Brak un minyan qui ne commence pas de la Nerot. Chez Sfaradim et Litaïm. Ça n'existe pas. Jamais rencontré. C'est quelque normal, quoi. C'est normal. Il y en a certains, ils font 5 minutes avant ou 10 minutes avant. Mais le plus tard que je connais, c'est à Dakat Nerot. Lors de la Nerot. On attend de faire Mincha et de finir 2-3 minutes avant l'Ashkia et d'être Mekabel. Et juste après, à Shabbat, on se tourne, on dit à Réani Mekabel, tout ça fait Shabbat. Ça, on a accompli la mitzvah. Kemo et Tsarir. Encore une fois, je ne sais pas comment ça se passe à Natania. C'est possible qu'ils font tard, non? Comment c'est chez vous? Ouais. Ouais, mais Ashkenaz ici, c'est des Sfard, c'est pas des Litaïm. C'est pas des Litaïm. C'est Chassidim, donc c'est pareil. Même s'ils n'ont plus les péotes, ils ont gardé les mêmes horaires. Ouais. Et ici, toi, tu pries ici, Léon? Il faut Mincha à quelle heure? Vendredi? Shabbat dernier, ils ont fait chez Rachel à 7h moins quart, suivi de. Ils ont fait chez Rachel à 6h30, suivi de Mincha. C'est bien ça, cher Hacharim. Et alors, Mincha, t'as pas vu à quelle heure ça a commencé? Donc c'est bien, donc ça fait l'heure de la 14, c'est bien. Ça m'étonnait que le Ravouri, il fasse pas. Il est bien le Ravouri. Il respecte la lacha, lui, il est très fort. D'accord, donc c'est normal. Je m'en donnerai un pour Voilà. Et bon, on peut commencer à 9h pile. Allez, on attaque. Vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir? Alors, vous savez qu'à Alpi Kabbalah, hein, quand on a un jeûne, le matin, hein, avant Moud Shachar, on ne mange pas Alpi Kabbalah. C'est Alpi Shulchan Aruch qu'on mange avant Moud Shachar, quand il y a un jeûne. Quand je parle d'un jeûne, c'est ni Rosh Hashanah, ni Kippour, ni Tchabéa, mais tous les autres jeûnes qui commencent à Moud Shachar. Alpi Halacha, on peut manger à Moud Shachar, Alpi Kabbalah, on ne peut pas. Alors, moi, je n'ai pas les forces de faire différemment, donc comme je n'ai pas l'habitude de faire la Kabbalah, là non plus. Mais un mec qui aime bien la Kabbalah, ouais,
il aura un problème. Même s'il a fait un tnaï de manger et tout, le tnaï il va l'aider pour la Kabbalah, pour prendre un café par exemple, avant le Mudashara. Mais manger, non. Un café, il tolère, les kabbalistes, avant le Mudashara. Mais manger, non. Un café avec lait aussi? Bah, ça, c'est comme toute l'année. Si tu permets, tu permets. C'est interdit, c'est interdit. On a étudié la Souga. Hein? Moi, on a vu que c'était compliqué le lait. C'est compliqué le lait. Et il y en a qui permettent, mais quand tu vois les sources, c'est moins évident. Hein? Quoi? Ouais, c'est moins évident. Kitsour. Euh, Là, tu parles de la Kabbalah. D'après la Kabbalah, quand j'ai dormi, c'est fini. Je ne peux plus manger, sauf. Si, si, ce que je viens de dire. D'après la Kabbalah, on peut prendre le café quand même. Manger, non. C'est-à-dire Kaniré, j'ai pas vu les sources, ouais, mais d'après Kabbalah, Kaniré, avant la tefila, on mange pas, c'est tout. Le Inyan qu'on a vu, mange pas avant la tefila. Donc café avant la tefila, on peut. Alors si, café avant. C'est pas lié aux jeunes, c'est avant la tefila, on mange pas. Amoud Hashachar, on mange pas. Je pense pas que c'est une halakha qui est liée aux jeunes, c'est une halakha qui est liée à la tefila. Tu comprends ce que je veux dire? Que la Kabbalah elle permet le liquide? Je sais pas, regarde, attends, je vais te dire, peut-être que je me suis trompé, hein. Je suis pas fort dans la halakha et encore moins dans la Kabbalah. Non, 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 attends, ça me gêne pas de dire que je me trompe parce que c'est que quand je l'ai pas dit que je me trompe, que je l'ai pas dit. Il y a marqué comme ça, il dit לכן יש לזהר מאוד בזה, ולא לאכול כלום, מי הוא בשתיית תה וקפה יש להקל, אר יתנה על כן קודם שישן, ולבני אשכנז אין צר להתנות. י"ד. Ah, et Marloquette, c'est intéressant. Il parle de moi là. Le mec, il dit, il a devant lui maintenant, comment dirais-je, un dilemme. Qu'est-ce que je fais? Il y a un minag de jeûner à Rosh Hashanah, mais il y a Issour al-Pi Kabbalah de manger avant la tefila, même avant Moud Hashachar. Alors, est-ce que maintenant, je respecte le minag écrit dans le Shulchan Aruch, au dépend de la Kabbalah, ouais, ou non, la Kabbalah c'est important, ouais, et donc le minag c'est un minag, donc je gêne pas. D'accord? Vous comprenez la question? Aurel, il rapporte ici, Mi Odea chez Yuchal Itanot, Rak, Im, Yuchal Kodem Alot Hashachar. C'est moi. Aïm Adif Sheuchal, Kedat Shulchan Aruch. Oh, Adif Shaleatsu. היות ותענית זה אינה חובה. ואיסור אכילה אחר שנת הלילה חמור מאוד לפי הזוהר. Béor les Tzion, bon, entre nous, c'est-à-dire sans Chazé Shalom critiquer, il y a beaucoup de choses chamour dans le Zohar. Ouais. Quand on dit c'est chamour pour le Zohar, il y a beaucoup de choses chamour dans le Zohar. Le Zohar, c'est un livre de Hirat Shamaim. C'est-à-dire que le Rabbi Shimon Yochai, il a dévoilé des points particuliers, ouais, pour mettre l'accent dessus et sur plein de choses que c'est permis dans la lacha. J'aurais dit c'est Rav Mita. Hein. Donc c'est, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas avoir peur quand il dit que c'est Rav Mita, mais c'est pas rare. C'est pas rare. Alors, Beor Letzion, Katav de Yochal Beofenze, Kede Shelitzarech Lemana Mitanit. Il dit, Letzion, il dit, c'est mieux de respecter le minag de jeûner à Rosh Hashanah au dépend du Zohar. Ce qui est étonnant parce que le Letzion, c'est un Mekoubal. Par contre, le Chazon Ovadia, c'est le monde à l'envers. Hein. Le Chazon, donc le Ravadi Yosef, il dit Efchar, chez Beofenze, Adif Shelo Itane, Vese Ataral Kabalato. C'est le monde à l'envers. En général, le Rav Ben Sion, il suit le Ben Ishraï la Kabbalah, le Ravadia, il est collecte sur le Ben Ishraï et il ne prend pas en considération la Kabbalah. Il dit celui qui peut tenir, il dit n'oublie pas que ce jeune-là, c'est jusqu'à Hatzot. Tu ne peux pas tenir jusqu'à Hatzot sans manger? Moi, je ne sais pas.
Je sais pas en vérité. Si je mange pas le matin et que je jeûne jusqu'à Khatsot, dans quel état je vais être? Je sais pas si je vais prendre le risque. Vous, ça vous gêne pas trop les jeûnes? Moi, je pense que tu peux prendre le risque. Hein? Non, mais moi, quand j'ai pas mangé le matin, ça me casse la journée. Non, tu es d'accord. Je suis dans les choux. Hein? Non, il n'est pas manger le matin. Qui? Quoi? Où? Il n'est pas manger le matin. Ça t'arrive souvent à toi? Ouais. D'accord. Moi, Mais là, on va se lever donc à 5 heures du matin, de 5 heures jusqu'à. Le mec, il se lève à 10 heures, de pas manger jusqu'à midi, ça va, ouais. Mais là, on va se lever à 5 heures du mat, ouais. Donc jusqu'à midi, ça fait 7 heures. C'est un jeûne quand même, hein? Non? Ça vous fait rien, vous? Donc, encore une fois, les amis, je vous encourage pas à manger avant Hamoud Hashacha, puisque c'est le marloquette, c'est ça que je voulais corriger du shur que j'ai dit ce matin. Pas vous encourager. Moi, je suis pas Mekoubal, mais c'est rapporté dans les poskim, donc ils prennent en considération le Rav Yosef ce Zohar. Mais, encore une fois, il faut bien jauger les conséquences de ce jeûne. Encore une fois, il faut bien juger, se dire qu'est-ce qui va se passer après. Je vais manger, etc. Est-ce que ça va me laisser une petite migraine? Est-ce que j'aurai un petit coup de barre? Parce qu'après, on a 2 jours, ouais, un petit peu tendus quand même, Rosh Hashanah. Ouais, il y a des repas, c'est vrai, mais la tefila, elle est longue. Nous, en plus, on va étudier la Torah. Donc, ça va mettre un petit rythme dans notre journée. Donc, il ne faut pas arriver non plus exploser, surtout que souvent, Erev Rosh Hashanah, on est déjà, normalement, pour les juifs normaux qui font les slichot, on est déjà un petit peu explosé, quoi, Erev Rosh Hashanah. Surtout que cette année, ça tombe un Shabbat, donc c'est affreux. C'est terrible. C'est bien. Si tu as fait les slichot comme il faut toute la semaine, tu n'as pas de pause, hein. Tu es crevé. On va être crevé normalement. C'est un Rosh Hashanah crevant, quoi. Quand maintenant, tu vois, Kippour, on nous le met, cette année, on nous l'a mis. Non, c'est dimanche soir, Kippour. Donc on est tout frais, quoi. Kippour, on va être tout frais. On a fait Shabbat, on a bien mangé, nanan. C'est reposant, Kippour. Mais là, Rosh Hashanah, samedi, c'est là, ce Shabbat-là qu'on va faire. Il faut bien qu'on se repose pour lire votre Shabbat, bien sûr, pas sans avoir d'autres pensées. Mais malgré tout, c'est la dernier repos avant la guerre. Donc c'était un peu dur cette année, normalement. Il faut trouver du temps pour ne pas se coucher tard, etc. Moi, j'arrive pas. Chaque fois, j'essaie, j'arrive pas à me coucher, ne pas me coucher tard. Mais il faut trouver du temps pour ne pas se coucher tard, parce que sinon, on risque d'être un peu fauché comme ça, fatigué un peu à Rosh Hashanah. Donc, il faut réfléchir. Est-ce que je vais rajouter en plus au jeûne? Faire un jeûne, c'est sympa. Mais là, c'est un contexte particulier, quoi. Et c'est pour faire tchouva et qu'on est faible et quand je suis fatigué, j'arrive pas à me concentrer. À quoi bon? 5 jours, il faut quand même faire des mitzvot, il faut être efficace, sympathique, avenant, dynamique. Encore une fois, il faut bien réfléchir au choix qu'on va prendre pour la logistique un peu de cette dernière journée, son organisation. D'accord. Allez, viens, on attaque. C'est bien ce jeune, t'aimes bien?